Dans cette capsule vidéo, nous allons analyser le spectre du corps noir du Soleil de façon à trouver sa température de surface. L'ordinateur portable est relié à un spectromètre Amadeus qui, lui, est relié à une fibre optique qui est pointée vers le Soleil. Cette dernière va faire l'acquisition de la lumière. Lors de l'acquisition, nous pouvons distinguer de légères variations dues aux fluctuations de l'atmosphère. On constate sur le spectre obtenu la présence de plusieurs bandes d'absorption. Superposons le spectre de l'hydrogène au spectre d'émission du corps noir du Soleil. On remarque que plusieurs de ces bandes d'absorption correspondent aux raies de l'hydrogène. Le phénomène est plus difficile à observer dans le violet et dans l'ultraviolet. On remarque à la gauche ici que les bandes d'absorption sont très minces. Ceci est dû à l'appareil. Ce dernier utilise une fibre optique qui absorbe beaucoup de lumière dans la région violette et ultraviolette. C'est aussi possible de voir l'effet de l'atmosphère terrestre par une bande d'absorption de l'oxygène. Donc, on a ici des bandes d'absorption dues à l'atmosphère terrestre et d'autres dues à l'atmosphère solaire. Ajoutons maintenant la courbe du corps noir par-dessus ce spectre solaire. On remarque que la valeur de la longueur d'onde pour la radiance spectrale maximale est d'environ 550 nanomètres. Il sera possible, à l'aide de cette longueur d'onde, de calculer la température de surface du Soleil. En effet, il est possible, avec la loi du déplacement spectral de Wien, de calculer la température d'un corps noir. À l'aide de la longueur d'onde pour la radiance spectrale maximale trouvée, on peut évaluer la température du Soleil à 5270 Kelvin. La valeur acceptée est de 5778 Kelvin, valeur différente de celle obtenue. En fait, la valeur acceptée de 5778 Kelvin correspond à un lambda max de 500 nanomètres. Une fois de plus, la différence s'explique par l'appareil utilisé. La fibre optique absorbe beaucoup de lumière dans le violet et dans l'ultraviolet. Et même dans le bleu, elle absorbe plus qu'elle absorbe dans le vert, le jaune, le rouge, et ainsi de suite. Donc, la partie gauche du spectre ici est sous-évaluée. Si on avait une fibre optique parfaite qui absorbe de la lumière de la même façon pour toutes les longueurs d'onde, nous aurions un pic situé plutôt vers les 500 nanomètres que les 550 nanomètres.